Amis de Marvel, de Arkham et d'autres jeux ludiques, bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel. Aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champion avec la présentation du nouveau héros qui est arrivé, qui est Nebula. Héros, sbire, allié, méchante, elle a vraiment tous les rôles dans ce jeu. Pour une personne quasiment mineure au point de vue du MCU, c'est elle qui a quasiment tous les rôles dans ce jeu. Et je vais lui faire affronter le bouffon vert, la formule mutagène en standard, pour un peu tester le deck préconstruit que nous offre donc tout préparé FFG. Le bouffon vert, 1 de manigance, 2 d'attaque, il a le trait bouffon qui est très important pour toutes les cartes de son set qui demandent un plus pour des bouffons en jeu, lui il en fait partie bien sûr. Une réponse forcée après que le bouffon vert vous a attaqué et blessé. Placez une menace sur la manigance principale. On va aller voir cette manigance principale. Répandre le mutagène. Le bouffon vert a répandu du gaz mutagène toxique dans les rues de New York. Une fois achevé, dans l'ordre de joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon doit défausser 3 cartes du deck rencontre et mettre en jeu, engagé avec lui, le premier sbire bouffon ainsi défaussé. 7 de seuil de manigance et on commence avec 2 jetons de manigance déjà en place et ça augmente de 1. On nous demande lors de cette mise en place de placer un esclave bouffon en jeu, donc c'est un sbire avec 1 de manigance, 1 d'attaque, 3 points de vie et il la garde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas infliger de dégâts au bouffon vert tant que ce sbire est en jeu. Bon, et ben voilà. Ah ben Nebula, je vais expliquer Nebula, ben oui. Alors, Nebula en alter ego, elle a 3 en récupération. Le trait hors la loi, ça ils aiment bien, hein, les traits hors la loi. Une amélioration cybernétique, réponse, après que vous avez joué une amélioration technique, piochez 2 cartes, limite d'1 fois par round. Thanos m'a façonné dans un seul but, tuer, le moment venu, il le regrettera. Elle a une taille de main de 6 et 9 points de vie, ce qui n'est pas beaucoup, hein, 9 points de vie. Bon, allez, on passe en héros, et là vous allez être surpris, elle s'appelle Nebula. Bon, ok. Mais par contre, c'est un personnage très équilibré. 2 en compte, 2 en attaque, 2 en défense, elle peut un petit peu tout faire. Donc, protocole de combat. Une réponse forcée. Après le début de votre tour, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration technique que vous contrôlez. Ensuite, défaussez chaque amélioration technique ainsi résolue. Donc, comme Nebula en méchante, c'est un peu le même concept. On va placer des techniques et quand ce sera son tour, elle va les effectuer et puis les défausser. Voilà, et la taille de main est de 5, bien sûr les points de vie restent de 9. Bon, on va y aller. On va brasser les cartes. Voilà, là, toutes les cartes qui sont bonnes comme d'habitude. Tout ça parce que je suis filmé. Ça me stresse de brasser des cartes quand je suis filmé. C'est incroyable. Au stream, il n'y en a aucune qui s'en va. Voilà. Allez, on brasse, on brasse. On espère que ça va se passer. Le 7, c'est en standard. Oui, pour l'instant, j'ai l'impression que je fais un petit peu trop de standard. Il faudrait que je me remette à l'expert un petit peu. Hein. Hop. Je fais ça, je coupe autour de nos amis ici. Voilà. Je coupe et je place. Et on y va pour la main de départ. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va lire ces nouvelles cartes. Le pouvoir de la justice, ce n'est pas une nouvelle. Ah, ici. Justice rendue. Une amélioration pour 1. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, une max par joueur. Réponse 0. Après que vous avez contré et retiré la dernière menace d'une manigance, défaussez justice rendue, redressez votre héros. Ça c'est pas mal pour un héros équilibré, c'est pas mal. Alors, Venom, c'est un allié justice. Il coûte 4 ressources, 2 de contre, 3 d'attaque. Mais on voit qu'on perd 2 points de vie par action. Tant qu'il n'y a pas de menace sur la manigance principale, diminuez de 1 les dégâts consécutifs subis par Venom. Il a 4 points de vie, ça c'est pas mal.
Alors, la première carte amélioration technique que nous voyons, obstination inflexible. Tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque et robuste. Donnez une carte d'état tenace à Nebula. Ok, c'est le spécial. Alors, un événement justice, la tête plutôt que les muscles. Il faut payer 2 de ressources. Réponse de héros, c'est une attaque. Après que votre héros a effectué un contre de base, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au contre de votre héros. Ok. Et bon, là, c'est un génie et le pouvoir de la justice. Ok. Alors, on va faire le mulligan. Alors, on va réfléchir. Ça, je garde pour payer avec ça. Et avec ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, et ça, si on sait... Non, il faut payer ça. Ça, je ne saurais pas le jouer. Ça non plus. Ouais. Non, je vais payer 1, je vais voir ce qui se passe, je vais garder cette main-là, on va voir. 1, donc, pouvoir de Nebula. Quand on dépose une amélioration technique, on peut piocher 2 cartes 2 fois par ronde. Le vaisseau de Nebula est prêt au combat. Ok. Le vaisseau de Nebula. Alors, le vaisseau de Nebula. C'est un soutien, ressource, incliner le vaisseau Nebula, je génère une ressource libre. Ça, c'est pas mal. Prête au combat, 0 événement, action d'alter ego, choisissez une option, mélangez dans votre deck jusqu'à 2 améliorations techniques de votre pile de défausse, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration technique, mettez-la en jeu, puis résolvez sa capacité spéciale. Pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Je suis toujours en alter ego. Écoutez, je vais jouer le vaisseau de Nebula, je vais le jouer comme ça. Et comme j'avais pas besoin de cette carte, avec le vaisseau de Nebula, je peux descendre Venom. Venom est descendu. Ok. Et celle-ci, je vais la jouer, hein, tant que je suis en alter ego avant de passer en... Je dois pas être... Non, il n'y a aucune que je dois être en héros. Hein. Ok. La ressource est n'importe quand, hein, c'est pas une ressource de héros. Parfait. Donc prête au combat, je vais défausser jusqu'à tomber sur une enveloppe. Et je résous sa capacité spéciale. Regardez les 3 cartes du dessus du deck de rencontre, défaussez-en une et remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc je prends les 3 cartes. Et laquelle je ne veux pas. Je ne veux pas vouloir le sbire. Voilà. Celle-ci en bout, celle-ci en révélé. Celle-ci en boost, celle-ci en révélé. Celle-ci en révélé et celle-ci en boost. Non. Donc celle-ci en boost de dégâts et celle-là en révélé. Voilà. Je me retourne en Nebula. Avec Nebula, je vais contrer à 2. Je trouve ça très bien. Et avec Venom, j'attaque de 3 pour me supprimer un autre esclave bouffon. Et je prends qu'un seul dégât puisqu'il n'y a plus de manigance en manigance principale. J'ai fini mon tour, je peux me redresser et j'attaque rien du tout, je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, c'est pas une main terrible, mais bon, il y a de quoi faire, on va dire. Alors, il y a des nouvelles cartes, il y a la tête plus haute, ça je l'ai lu, justice rendue, je l'ai lu, c'est laquelle qu'il y a de nouvelles, c'est d'une manière ou d'une autre. Un événement pour 0, une max par ronde, cherchez une manigance annexe dans le deck rencontre, relevez cette manigance annexe, piochez 3 cartes, mélangez le deck de rencontre. Ok, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, c'est au tour du bouffon vert. Le bouffon vert 1, manigance de 1 ici. Là, il va m'attaquer. J'ai besoin de contrer. Bon, je laisse passer l'attaque. C'est pas grave. Je laisse passer l'attaque. Il m'attaque de 1.
Il m'attaque de 1 plus 1, donc il m'attaque de 3. Mais comme ici, tant qu'Anubila est sous forme de héros diminué de 1 la quantité de dégâts qu'il subit de chaque attaque, je perds que 2 points de vie. Je tombe à 7, mais on rajoute 1 point sur la manigance principale. Ok. Ici, oui, je compterai tantôt à 3, mais il n'y en avait que 2. Carte de rencontre, on sait que c'est la carte avec les gobelins et 1 de manigance dessus. Ok. Je peux aller chercher 3 cartes. Je peux me soigner de 1. Je me soigne de 1. Je remonte à 9. Avec le vaisseau de Milu là, je paye la justice rendue. Oh zut, j'ai oublié de faire le... Voilà. Je le fais. Donner une carte d'état tenace à Nebula, pardon. J'oublie ça, hein. À Nebula, hein, pas à sa carte. Et je regarde les 3 cartes comme tantôt. Le sbire, la manigance, ça sera ça, hein. Donc l'esclave bouffon, je n'en veux pas. Quand il m'attaque, ça sera 0, même si j'ai un tenace. Et la carte révélée sera le renfort du bouffon. Voilà, le renfort du bouffon. Je contre à 2. Ceci saute. Alors, jouez cette carte sur le contrôle. Après que vous avez contré et retiré la dernière menace d'une manigance, défaussez justice rendue, redressez votre héros. Bam, je la redresse. Je peux attaquer à 3 sur lui et lui faire les 3 premiers dégâts. Et il se prend qu'une manigance. Je suis redressé. Je peux taper contrer ici et retirer cette manigance. Et bien je vais soigner Venom de 2. Voilà. Venom est soigné. Je me redresse. Et je me prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien, les cartes, des nouvelles cartes, celle-là, on l'a déjà vue. X, intention meurtrière. Action de rush, choisissez jusqu'à X améliorations techniques que vous contrôlez. Résolvez la capacité spéciale de chacune dans l'ordre de votre choix. J'en contrôle pas. Nulle part, on l'a déjà eu. La foudre, on connaît. Et ça, c'est la même. J'ai pas de chance. Je tombe sur les trucs pas dans le bon timing. Ça peut être mortel, hein, quand c'est bien joué. On rejoue nos trucs et on peut jouer, allez, 4, allez, 4, et puis après 4, on peut faire 16. Mais là, non, pas comme ça. C'est ça le problème, c'est le timing que quand les cartes arrivent, si elles n'arrivent pas dans un ordre précis, bon, on est au début, c'est clair, mais on ne peut pas s'installer, les laisser et attendre que les cartes, puisque à chaque fois qu'on sera Nebula, elles vont être dépensées. Bon, c'est pas trop grave. Donc, ici ça monte de 1, lui il m'attaque, je m'en moque, j'ai un tenace. Il m'attaque de 2, le tenace s'en va. Comme j'aurais défendu, c'est pas grave, le tenace s'en va. Et ici, la carte de rencontre, et on en met 2. Là-dessus. On en met 2. Il n'y a pas de sbire bouffin en jeu. Bouffon en jeu. Des bouffins. Alors, j'ai pas envie d'une carte supplémentaire. Ça, tout de suite, je l'enlève. Bam. Eh bien, avec ces 2 cartes, je vais utiliser, après que votre héros a effectué un contre de base, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal au contre de votre héros. Voilà, c'est mauvais comme carte, hein. Mais bon, voilà, ça fait 2 dégâts. Boum.
Voilà, je joue avec de l'énergie, je joue nulle part. Comme ça, quand je jouerai, je pourrai piocher une carte. Et ici, comme il y en a un de manigance, ben, j'attaque quand même de 3. Il tombe à 8. Et je me prends 2 dégâts. C'est un peu comme si je ne m'étais pas soigné. Et je me tourne en Nebula. Pourquoi? Non. Je reste en... Non, je me tourne en alter ego. Parce que comme ça, on pourra faire le jeu s'il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faire le jeu, essayer d'avoir des améliorations. Cosmos, Eros et des améliorations. En voilà 3. C'est parfait. Et Eros, et encore cette histoire de contre. Bon, on va pouvoir peut-être essayer de contrer. Alors, c'est à lui, et cette fois-ci, il va manigancer. D'abord, on en place 1. Manigance de 1 plus boost. Le méchant se soigne de 2 dégâts. Donc il manigance de 1, et il se soigne de 2 dégâts, il remonte à 10. Ça, c'est pas un souci. Hein. Si, c'est un souci, parce qu'on veut le descendre, mais quand même. Carte de rencontre. Attacher cette carte à l'ennemi, et il faut payer 2 foudres pour l'enlever. Est-ce que j'ai 2 foudres en main? Oui, mais c'est des choses que je veux jouer. Bon, tant pis, il aura un +1 d'attaque, jusqu'à ce que je puisse gérer ça. Bon, la manigance, ça s'est bien passé, hein. La manigance, c'est que de 2, lui 1 le boost. Bien, non, bien, bien. Alors, avec la ressource, je vais jouer celle-ci, ce qui me fait piocher 2 cartes. Ben voilà. Je joue Eros avec cette carte-là. Ce qui me fait, comme c'est un gardien, je peux incliner nulle part pour piocher encore une carte. En voilà encore un de gardien. Alors, ça j'aime bien. J'ai déjà consommé. Bon, avec ça, je joue ceci. Je joue comme ça. Toi, tu contres à 2 ici. Voilà quelque chose qui est fait. Je te mets un petit dégât. Ok. Je joue mon race, pourquoi pas? Non. Je vais jouer avec Cosmos. Je vais jouer une autre amélioration. Je vous ai peut-être pas lu, hein, ceux-là. Et j'ai peut-être pas lu Race aussi, l'amélioration. Et ici, j'avais déjà lu. Donc, manœuvre d'évasion, amélioration, technique. Tant que Nebula est sous forme de héros, elle ignore les mots-clés garde et patrouille ainsi que les icônes de crise. Choisissez soit de vous sonner un ennemi, soit de vous le désorienter. Et ici, experte en armement, tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne riposte 1, spécial attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Voilà, et Eros, peut-être que je ne vous ai pas lu non plus. Eros allié 2 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie. Réponse après avoir joué Eros de votre main, désorienter un sbire, il n'y en a pas, pour chaque ressource que vous avez utilisée pour le payer. Ok. Je peux jouer Cosmos avec Wraith? Non. Je préfère jouer Wraith ou je préfère jouer Cosmos? Je préfère jouer Cosmos. Je vais jouer Cosmos, tant pis pour Wraith. Et tant pis pour la carte en plus avec... Alors, avec Cosmos, je contre 1. Je dis que c'est une carte de traîtrise. C'est un attachement, pas de chance. Donc Cosmos se prend un dégât. Cosmos se prend un dégât. Ça,
on est content que Cosmos ait pris un dégât. Toi, tu avais attaqué, hein, pour être sûr. Et avec notre ami Venom, je vais contrer, je vais attaquer de 3. Donc on tombe à 7. Je me retourne en Nebula et je peux attaquer de 2. Donc il tombe à 5. Une, 2, 3, 4 et 5 cartes pour le tour d'après. Encore l'attaque, le X meurtrier, la fille de Thanos, d'une manière ou d'une autre. Ah, fille de Thanos, c'est nouveau ça. Fille de Thanos, 1 événement, en équipe Gamora et Nebula, elle n'est pas là. 1 max par deck, action de héros, je peux piocher 3 cartes. Ça c'est bien. Hein. Ok, allez. C'est au tour du bouffon. Donc tout le monde se redresse. Tout le monde se redresse, tout le monde se redresse. C'est au tour du bouffon de m'attaquer. C'est notre ami Eros qui va prendre. Donc il attaque de 3. Ah, j'ai oublié de placer la menace. Il attaque de 3. C'est bien ça, hein, de 3, plus donner une carte boost supplémentaire en machin pour cette activation. Ok. Il attaque de 5. Parce que de 3 plus 2, 5. Mais bon, c'est sur Eros. Eros s'en va. Il n'y a pas de malaise là-dessus. Allez, carte, un planeur. Donc je ne peux pas mettre un deuxième planeur, puisqu'il en a déjà un. Et donc, je passe à une carte de renfort. C'est le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Donc il m'attaque à nouveau. Et cette fois-ci avec Cosmos. Comme quoi. Et il m'attaque de 3 et Cosmos s'en va. Et un avancé est passé. Ça c'est sympa à savoir. Bon, c'est au tour de Nebula. Nebula, début du tour. Je fais 4 dégâts. Il tombe à 1. Je regarde les 3 cartes du dessus. 1, 2 et 3. Alors. Donc là, il réattaque. Là, c'est mon obligation. Et là, il attaque. Donc, je vire... attendez. Donc, avec ça, il fait les dégâts. Et avec mon obligation, elle apparaît. Quoique mon obligation, je me fais passer en alter ego. Oui, je crois que je préfère pas les dégâts et passer en alter ego. Ce serait beaucoup mieux. C'est comme ça, c'est fait. Soit vous sonnez un ennemi, soit vous le désorientez. Je vais le sonner. Voilà qui est fait. Ça va là. Voilà, c'est à moi. Alors, avec... je descends ceci. On est d'accord. On est d'accord. Que vais-je faire? Je sais que c'est alter ego, mais il va m'attaquer en premier. Hein. Je vais défendre avec lui. Donc, d'une manière, j'utilise, non, j'attaque avec Gamora, donc je le fais passer, il va à 18, hop, il va à 18, action de héros, je dépense ces 2 cartes pour faire sauter la ressource, ici, c'était bien ça. Oui, ça j'ai pas fait. Hein. Je fais
un 0 avec l'intention, je fais proc, le spécial il tombe à 14 donc. Il tombe à 14. Ma carte reste là. Je me prends 2 cartes de rencontre dues au changement de phase. Là on est d'accord. Avec mon ami ici, j'attaque de 3, il tombe à 11. Tombe à 11. Lui, il est décédé. Et je me redresse. J'ai fini mon tour. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste encore une. C'est très bien. Gamora et une... C'est super. Bon, c'est à son tour. Il met 1. Il m'attaque comme il est sonné. Il ne sait rien faire. Flûte. J'ai mal calculé mon coup. Donc, carte de rencontre. Les 2 cartes de rencontre ici. Donc, une fois révélé, le bouffon vert attaque avec plus X, X étant égal au numéro du stade du méchant. Bon. Il m'attaque de 2 plus 2, donc de 4, 5, 6. Il m'attaque de 6. Boum, je me retrouve à 3. Carte de rencontre ici. Hop, je m'engage. Et l'ombre du passé. Bah tiens. Voilà. Il manquait plus qu'elle là. Deux ici. Et ces cartes-là vont dans le deck de rencontre. On y va. Et on brasse tout ça. Ah. Et moi, je suis à 3 points de vie. Gamora est en jeu, 2 de manigance là, 2 là. Donc je ne peux plus jouer Gamora puisque Gamora est là. C'est embêtant. J'avais compté le faire. Ça c'est en réponse de héros, hein, je ne peux pas le jouer. Donc avec... oui, j'ai plus qu'une carte. Je pourrais qu'en piocher qu'une alors. Ça aussi j'ai mal calculé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je joue... Non, je joue après au combat. Je vais chercher deux cartes. Je vais chercher celle-là. Et je vais chercher celle-là. Je crois que c'est là. Plus. Donc ça va dans ma défausse. Je mélange. Maintenant, il faut que ça arrive. Hein. Ça, c'est ma défausse. OK. J'incline ce que j'avais fait. Je défausse ça. Donc, je peux piocher 2 cartes. 1 et 2. Parfait. Parfait, parfait. Bon, maintenant, je peux changer en Nebula. Puisque, et avec une réponse de héros, je descends ceci. Je descends ceci. Que je mets dans ma défausse. Je retire 1 de la manigance. Voilà. Je descends. Bah ouais, mais je suis mort. Quoi que je fasse, je suis mort. Puisque... Non, il fallait pas que je...
Donc ça ne retire pas 1 de la manigance. Non, non, il faut que je reste en nébula, comme ça, parce que je ne sais pas, il faut que je me soigne ne fût-ce qu'une fois. Donc je vais descendre à nouveau ceci, voilà, comme ça j'en ai 4. J'en ai 4 et ces deux-là, bah, je vais les jeter. Tant pis, je jette ça. Je me redresse en nébula. Je garde tout. Je garde tout, je garde tout. Et maintenant, je pioche 6 cartes. 1 et 5 cartes. Une, 2, 3, 4. Bah, incroyable. Et 5. Bon, je les avais défaites. Je les avais défaites, c'est incroyable qu'elles soient à nouveau là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Bon, bah, c'est comme ça, hein. C'est au bouffon. Le bouffon de 1, ici. Il va manigancer de 2 plus 1, 3. Manigance de 3. Donc on est à 6. Gamora manigance de 2, ça fait passer la menace. Il n'y a pas de sbire bouffon, donc voilà. Le premier, c'est un garde, bien sûr, qui se déploie pour la suite. Et donc, on se et mettez en jeu engagé avec lui le premier sbire bouffon ainsi défaussé. Donc le premier. Hein. Et ici, on passe à 4. On passe à 4 et lui, manigance de 1. On est toujours dans le truc de manigance, il est arrivé en boost et on était toujours dans les ennemis qui faisaient ça. Ok, moi j'ai toujours moins 1. Hein. Et on est à 5. Ok, maintenant carte de rencontre. Le méchant manigance. Bah tiens, quelle bonne idée. 2 plus 1, 3, une manigance de 3. Comme ça suffisait pas. Donc il est à 8. Ok, c'est à moi. Donc, je vais me soigner de 2, de 3 déjà. Je remonte à 6. Ça, d'office, c'était obligé. Avec cette carte-là et celle-là, je descends Wave. Wave, attaque de 3 sur ce bouffon-là. Comme ça, il s'en va. Je me prends 2 dégâts. Je me prends 2 dégâts. Je peux pas jouer Gamora, ça m'énerve. Hein. Je peux pas la jouer, quoi. Et là, je peux pas rester en... Je peux pas rester parce que sinon je perds. Et 6, et je dois bloquer Gamora, qui aura 3. Quand ce sbire, après que vous a attaqué et blessé, choisissez et défaussez une amélioration que vous contrôlez. Ce sera celle-là. Ouais, je me redresse, je me retourne. Je me retourne et avec ceci, je sais rien faire. Chercher une manigance annexe dans le deck rencontre, révéler cette manigance annexe, piocher 3 cartes et mélanger le deck de rencontre. Non, si je ne suis pas redressé, hein, parce que je me suis soigné de 3.
Cherchez une manigance annexe dans le deck de rencontre, révélez cette manigance annexe, piochez 3 cartes, mélangez. S'il n'y a pas de manigance annexe, on va en voilà une. Ah oui, ok, bah je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là et avec 2 de manigance dessus. Avec 2 de manigance. Voilà. Et j'ai le droit de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Pas de chance. Pas de chance, hein. La carte que je veux ne vient pas. Hein. La carte que je veux ne vient pas. Hein. J'ai pas contré, donc je ne peux pas faire ça. Bon, avec 1, je redépose ceci. Je redépose ça. Donc je me relève. Et je me défausse. Bah, ça sert à rien. Je me défausse de Gamora et ouais, je garde ça. Et je prends 3 cartes. Une. Ah bah la voilà, hein. Bah oui, forcément. Ah bah ensemble en plus. Et toi, oh là là. C'est vraiment. Ça, le truc de la pioche, c'est vraiment. Bon, allez. C'est au tour du bouffon vert. Le bouffon vert, il n'y a qu'un seul bouffon vert, donc on monte, on est à 9. 9 sur 11. Il m'attaque. Je défends avec Waze. Waze, c'est bam. Donc Waze saute. Et ceci est remis dans le deck. Voilà, hop, on remélange. Lui, elle m'attaque. Je prends 3 dégâts. Je défausse cette amélioration-là. On est d'accord. Elle se prend 2 points de riposte. Et c'est au tour des cartes de rencontre, et il y en a 2. La première, attachez cette carte à Gamora. Si vous ne pouvez pas, attachez-la au méchant. Ouais. Ok. Et un sbire bouffon. Voilà. Maintenant, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Et donc, comme c'est à moi de jouer, tout ce qui est ici va se mettre. J'ai un état tenace. Je fais 8 dégâts. Il tombe à... il tombe à... il était à 11, hein. Il tombe à 3. Il tombe à 3. Je retire 3 menaces d'une manigance. Je retire 3 menaces d'une manigance. C'est celle-ci. Je garde celle-là avec 2. Alors, je descends ceci. Je contre à 2 ici. Je retire cette carte-là. On est d'accord. Après avoir contré et retiré la dernière menace d'une manigance, défaussez justice rendue, redressez votre héros. Je le redresse, et ici, après que votre héros effectue un contre de base, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au contre. Il tombe à 1. Et avec Nebula, je rattaque à 2. Et voilà.
avec le deck préconstruit, nous sommes venus à bout du bouffon vert avec l'apparition même de l'ombre du passé, de Gamora qui était sur le terrain. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre partie, que ce soit de Arkham, de Marvel Champion ou un autre jeu de ma ludothèque. On se retrouve une prochaine fois. A plus!